Et salut à tous, c'est Steak Geek, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va simplement parler, alors il est là, de ce châssis magnifique. Ce châssis magnifique, il est là, vous voyez, avec des gros ventilateurs en 200 mm, fait maison, vraiment homemade. Non, en vrai, je déconne, on va parler d'un vrai châssis qui m'a été envoyé. Alors, voici, le voilà. Donc, je vous montre cette bête. Donc les gars, quand je vous disais que la chaîne, enfin, l'installation va se professionnaliser, c'est vraiment pas des lol, comme dirait Jules, c'est pas des lol. Donc voilà, en tout cas, on va partir en fait sur que du matériel professionnel par la suite. Donc là, je vais vous faire juste une vidéo en fait de présentation basique parce que là, ça va pas être en fait l'emplacement adéquat pour vous montrer exactement de quoi le rig est capable. Est-ce que c'est vraiment un bon rig, enfin une bonne structure? Est-ce qu'on peut poser n'importe quelle carte dessus, etc., etc. Là, je vais vous faire une vidéo de présentation simple, vous expliquer 2-3 petites choses et vous dire ensuite la suite des événements de ce qui va se passer. Donc, c'est pas compliqué. Donc, vous voyez, je suis venu, on va pas trop voir. Donc, du coup, je suis venu mettre en fait deux 3070, deux 3060 Ti, et là, à la base, il y avait deux 3080, mais en fait, j'ai pas réfléchi sur le coup. J'ai deux 750 qui sont pas assez puissantes pour faire tourner en fait 6 cartes. En fait, ces deux 750, elles me servaient à l'époque à faire tourner les 3 3070 et 3 6700, donc c'était suffisant, mais là c'est pas suffisant. Donc, pour le moment, ça va tourner comme ça. J'ai commandé en fait deux alimentations, une de 1000 watts et une alimentation 1000 watts gigabit. Donc pour le moment ça va tourner comme ça. J'ai remis ma 3080 dans mon PC actuellement qui minera sur Nicehash pour le moment pour récupérer un peu de Bitcoin, les gars, la vie dans les coins. Tout simplement, donc voici la petite structure. Donc c'est une structure à la base qui est faite pour 8 GPU. Voilà, donc c'était tout fait. Donc du coup on a de l'acier de partout. Ce qui est bien, c'est qu'en fait la structure elle va être vissée. Alors attendez, je vais vous montrer comme ça. Est-ce que vous allez réussir à voir? Non, je vous ferai une prochaine vidéo. Donc je pense demain ou après-demain où la structure en fait elle sera sortie au local, dans le nouveau local, et on y verra beaucoup mieux. Mais voilà, à savoir que la structure en fait elle est stackable, donc vous pouvez les empiler les unes sur les autres, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et en fait vous pouvez venir les visser par ici, donc aux quatre coins pour pas que ça bouge. Avec tout qui est fourni, vous avez les vis, tout qui est fourni sauf les ventilateurs. Vous avez même les petits supports plastiques pour venir clipser votre carte mère dessus sans aucune vis. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est vraiment le top. Quand moi j'ai reçu ça, je me suis dit, attends. Je me suis dit, oh, allez, je vous montre ça, c'est le petit sachet avec toutes les vis. Évidemment, le seul truc qu'on veut voir. Donc voilà, c'est ça. Donc ça c'est vraiment le top en fait si vous voulez. Attendez, donc là vous allez en fait, vous venez clipser ça sur la plaque métallique. En fait vous avez le petit éton qui sort et vous venez clipser votre carte mère dessus. Focus si tu veux bien y aller, voilà. Donc c'est pas mal du tout, donc tout est fourni, vous avez les riselants, vous avez la structure comme ça. En fait tout est conçu, je voudrais que je vous montre demain derrière. En fait je vous referai une vidéo vraiment explicite pour vous présenter ces structures de folie. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir ces structures. Alors je crois qu'on est sur un prix, donc je vais pas dire de bêtises, mais on est entre 120 et 130 € pour cette structure. Voilà, c'est un fabricant qui est en Espagne. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Venez me dire sur Snap si ça vous intéresse de commander ces structures-là, parce qu'après du coup on passera sur Snap pour passer les commandes. Et comme je vous dis, c'est entre 120 et 130 € de livraison comprise. Donc voilà, ça peut, voilà, il y a moyen de se faire, il y a moyen d'avoir une très très belle structure pour vraiment pas très cher, parce que comme vous voyez, ces petites structures ici là que j'achète sur AliExpress, donc les petites structures noires, je vous avais mentionné, on les paye à peu près 80 € avec la livraison, la TVA, etc. Et en fait c'est une structure que pour 6 GPU, on peut pas mettre les ventilos en aspiration, on est obligé de les mettre en extraction. Alors que là vous voyez les ventilateurs, là j'ai plus mis de gros ventilateurs, vous voyez, j'ai mis que ces petits ventilateurs là, donc les ventilateurs du Seigneur. Et vous voyez, quand on regarde l'écran, les cartes elles ne chauffent absolument pas. Donc on est à 60, on est sur une température stable pour toutes les cartes, même pour la 3060, la 3090, 3080 et la 3070. Donc après, quand ça ira au local avec un endroit aéré qui sera beaucoup plus frais que cette petite cabane, vous verrez que les cartes, on pourra même supprimer ces gros ventilateurs là. Et en fait le but ça va être de stacker toutes ces machines
Voilà, c'est à 3-4 rigs comme ça. Donc voilà, ça va vraiment être pas mal. Là, vous voyez, cette structure elle est faite pour 8 GPU. Donc vous voyez, même en mettant les GPU assez serrés, je me décale pour la lumière, on a énormément de place et en plus on a cette petite réglette là qui va permettre de venir régler l'écart entre les cartes. Donc si vous avez des petites cartes, donc exemple comme ceci, vous pouvez en mettre 10. Et si vous avez des grosses cartes, vous voyez là c'est des grosses cartes, c'est les 3070, vous pouvez largement en mettre 8 sans forcer. Il y a, enfin, bon, vraiment je vous montre demain, donc bref je vous refais une vidéo demain pour ce petit rig là. Mais déjà dites-moi si ça vous intéresse, demain je vous fais vraiment une vidéo du tour complet. Donc vous voyez la 3080 elle est venue rejoindre le bataillon ici. Donc voilà. Donc là vous voyez, donc il faut que je refasse en fait tous mes rigs, quand ça tout partira en local en fait, il va y avoir comment dire, attendez je cale le micro, il va y avoir en fait quand tous les rigs vont partir. Alors attendez, je referme la porte. Quand tous les rigs, tous ces rigs là en fait vont partir au local, je vais refaire en fait tous les noms, tous les fichiers, tout correctement. Avec juste marqué rig 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà, suivant ce qu'on aura. Donc je pense que ça sera pas mal. Alors petite précision, hier on m'a posé la question, on m'a dit que je gagnais que 0,53 centimes par jour. Alors non, pas du tout. En fait, ça c'est ce que je paye moi en fait par jour avec iVOS, avec tous mes rigs. Donc on m'a beaucoup demandé hier aussi combien je payais par rig à dépasser les 4 rigs, etc. Donc là vous avez le montant de ce que je paye par jour. Donc 0,53 centimes de dollars par jour. Ça c'est ce que je viens de mettre, c'est ce que je dépose ici pour le paiement. Et du coup en fait ils viennent prélever directement de ce compte là pour payer ça. Donc voilà, il n'y a rien de vraiment bien sorcier. iOS c'est vraiment très simple. Donc là c'est vous, c'était juste une petite vidéo de présentation de rig. Comme je vous dis, redites-moi dans les commentaires si ce rig vous a plu. Dites-moi ceux qui seraient intéressés par l'acheter par exemple. Et puis on en discute sur Snap, je donne les prix et tout ça, comment faut faire pour commander, etc. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc c'était Style Geek. Je vous remercie en tout cas, n'hésitez pas à me dire si la petite vidéo avec le micro, on est bien, est-ce qu'on est mieux qu'avant, parce que j'ai mis un micro avec une grosse bonnette. Voilà, donc dites-moi si le son il est mieux. En tout cas, je vous remercie, c'était Style Geek et je vous dis à très bientôt.